Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser à 95% des salons de esthétique ou des salons de beauté. Donc, je vais vraiment vous montrer avec notre logiciel Lead Genie ou bien Go High Level pour les utilisateurs de Go High Level. Donc, avec ce système-là, les salons d'esthétique vont pouvoir bénéficier de plus de revenus, plus de clients, une fidélisation de clients, plus de Google Review, puis leur business automatisé à 95% qui vont être sur autopilote. Donc, on commence, je vous montre comment on fait ça. Donc, au départ, on commence avec 4 sections dans notre pipeline. Donc, la section qui est terminée, la section qui est booked, à recontacter, puis lead inactif. Donc, le but, c'est vraiment de passer toutes les leads à travers ce sens-là, puis les amener à terminer, donc booker une séance, puis faire le service. D'accord? Donc, la première automatisation qui va être très importante pour les salons d'esthétique. Donc, au début, ça va être la prise de rendez-vous. Donc, c'est soit avec un link de booking, vous allez comprendre un peu plus tard, ou bien dans notre site web, où est-ce qu'on met notre calendrier pour booker une séance de beauté. Donc, le client va venir, il va réserver, dans le fond, dans une séance dans l'horaire. Donc, ça va enclencher 2 automatisations. Ça va envoyer un email à l'interne. D'accord? Puis ensuite, 1 heure avant la séance, ça va envoyer un autre rappel à l'interne qui va dire qu'il y a une séance avec telle personne 1 heure avant que sa séance commence. Ça va envoyer un autre email et SMS notification au lead, donc au client. Donc, ça va envoyer un SMS d'une confirmation 24 heures avant la séance. Puis, ça va lui demander s'il est toujours disponible pour sa séance dans une journée. Donc, s'il dit oui, on va prendre ce côté-là. S'il dit non, on va tout simplement y envoyer un autre SMS qui va dire « Pas de problème, ça arrive. Voici un lien pour que tu puisses récéduler ton rendez-vous, puis choisir une autre date qui te convient le mieux. » Puis, s'il n'y a pas de réponse, qu'il ne répond pas, ben dans le fond, on va déduire qu'il n'a juste pas vu le message ou qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Puis, on va juste continuer le workflow comme si il allait toujours venir. Donc, on va envoyer un SMS qui va dire 1 heure avant la séance, qui va dire bon, pas de problème, on se voit dans 1 heure, il n'y a pas eu de réponse. Donc, on continue ici. S'il a dit que oui, c'était correct, on envoie comme un SMS qui dit bon, parfait, donc on se voit demain. Puis ensuite, on a un autre SMS qui va recevoir, qui va être un rappel d'1 heure avant sa séance. Puis, lorsque ça va être terminé, comme 3 heures après ou 1 heure après sa séance, il va avoir un autre SMS qui va être tout automatique, qui va dire hey, merci d'être passé. D'accord? Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que, dépendant si le lead a déjà laissé un review ou il n'a pas encore laissé de review, donc ça va être tagué, il va prendre 2 chemins différents. Donc, s'il a déjà laissé un review, il n'y a rien qui va arriver au lead. S'il n'a pas laissé un review, on envoie un SMS qui dit au client de 1 à 5, comment tu as trouvé ton expérience? D'accord? Donc, lui, il va répondre de 1 à 5. S'il dit 4-5, on va lui envoyer un Google Review pour nous laisser un petit review sur nos Google. Puis ça va aider l'entreprise à monter dans les recherches Google. D'accord? Ensuite, s'il répond de 1 à 3, on envoie un SMS qui dit qu'on est désolé puis qu'on aimerait en savoir un peu plus, avoir du feedback sur qu'est-ce qui a mal été. Comme ça, l'entreprise peut s'améliorer puis savoir quoi améliorer. D'accord? Ensuite, on envoie un email à l'interne qui dit qu'il y a un client qui n'a pas aimé son expérience, puis qu'on lui conseille d'aller voir c'est quoi qu'il a dit pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première automatisation de booking qui va être importante. Ensuite, on tombe sur la section à recontacter. Donc, tu sais, je vous ai dit, si on vient ici, dès que quelqu'un a booké, mettons une journée après, il tombe dans terminer, puis ensuite dans terminer, il revient ici à recontacter. Donc, mettons exemple, ils font un service de esthétique, puis c'est comme un barbier. Mettons, tu vas une fois, puis il faut que tu reviennes à les 3 semaines pour te refaire la même touche de beauté ou de séance. Donc, quand tu tombes sur le pipeline à recontacter, exemple, on peut mettre un timer de 3 semaines, puis à toutes les 3 semaines, il va y avoir un SMS qui va être envoyé au client automatiquement qui dit « Hey, tu es dû pour ton prochain traitement, veux-tu prendre un prochain rendez-vous? » Donc, si le client dit oui, bon, on lui envoie tout simplement un link pour céduler un rendez-vous. Puis s'il dit non,
ben on dit OK, pas de problème, on met un autre timer, puis on fait un suivi la semaine prochaine, qu'on te rappelle comme Hey, tu sais, tu veux-tu toujours faire euh, tu sais, une retouche de tu sais, soin de beauté? On t'envoie un link si jamais tu veux le faire. Puis dans le fond, il va rouler de même jusqu'à temps qu'il book ou tu sais, qu'il nous dise qu'il a changé ou peu importe. Ensuite, une newsletter. Donc, c'est quand même important. Souvent, les salons d'esthétique, ils vendent leurs propres produits à ses clients. Donc, tu sais, sur leur site web, ils peuvent avoir comme leurs produits. Donc, ce qui est bon, c'est faire une newsletter. Puis, surtout, éduquer aussi les clients. Donc, tu sais, c'est quoi les bonnes pratiques, pourquoi c'est bon d'utiliser des produits de telle marque, pourquoi c'est bon d'utiliser ces produits-là, comment ça l'aide, des témoignages. Donc, une newsletter une fois par mois. Donc, on peut automatiser 12 emails qui s'agit à éduquer le client, qui vont être déjà préprogrammés. Ensuite, ça va être des promotions off qui vont être à tous les une fois aux 3 mois, ou on pourrait dire comme à toutes les saisons, ou une fois aux 6 mois. Donc, c'est envoyé comme un email qui va dire hey, écoute, c'est l'été qui commence, c'est l'hiver, c'est la saison des fêtes. Donc, on envoie une promotion à tous nos clients, donc soit un 15% ou un 30% si vous bookez dans la prochaine journée ou dans les prochaines 2 journées. Puis là, ça va inciter à des personnes à booker plus rapidement ou à plus de personnes à venir. D'accord? Lorsque c'est la fête des clients, donc ce qui est bon pour fidéliser les clients, c'est seulement juste recevoir un petit texte qui dit Hey Manu ou Hey Man ou Hey toi, bonne fête. Donc pour ta fête, on a pensé à toi, puis on aimerait te donner un 50% de rabais sur ton prochain traitement. Donc, on envoie c'est comme une petite offre dans même par SMS, puis ça fait du bien pour le client. Pour tout ce qui est des leads inactifs. Donc, des leads inactifs, c'est des leads, exemple, qui prennent pas des rendez-vous, tu sais, qu'on a on a leur contact dans notre CRM, mais tu sais, ils prennent pas de rendez-vous jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on doit faire, c'est juste des relancer. Donc, on envoie comme un email ou un SMS. Tu sais, souvent, ça va être des personnes qui vont être jamais venues. Donc, vous allez vous comprendre comment nous, on va les faire pour aller chercher des nouveaux clients pour les salons d'esthétique. Donc, souvent, ça va être ça. Puis, on va leur dire, écoutez, première visite, on t'offre 50%, puis on fait ça une fois aux 4 mois pour essayer de les inciter, puis les rentrer dans le système. Puis dès qu'ils ont une séance avec nous, ils passent à travers tous les systèmes d'automatisation, puis ils reviennent tout le temps ici, sont en train de tourner en boucle. D'accord? Ensuite, la fête des clients, leads actifs. Donc, ça, c'est le but de leads actifs. Ensuite, pour comment chercher de nouveaux clients. Donc, quelque chose qui est très populaire, c'est faire des concours sur les réseaux sociaux. Donc, on peut automatiser des concours sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est la partie 5% de toute l'automation où il va falloir faire des tâches manuelles. Donc, je m'explique. Exemple, on fait un concours à tous les 6 mois. D'accord? Euh, la personne en interne va recevoir comme un email du système qui va dire Hey, c'est bientôt le concours, on devrait commencer à le préparer. Donc, vraiment une semaine en avance. Donc, moi, j'envoie, exemple, un link d'une vidéo YouTube où j'explique un tutoriel de comment faire étape par étape, organiser le concours. Comme ça fait facile, dans le fond, pour les salons d'esthétique. Ensuite, les actions qu'ils vont devoir prendre, c'est mettre un link sur leur bio, sur leur compte des réseaux sociaux. Donc, ça va être un link d'un formulaire. Ensuite, programmer un visuel Facebook, Instagram. Donc, ça va être comme poster sur les réseaux sociaux un visuel qui explique le concours puis ce qu'ils doivent faire. Donc, le prix, ça pourrait être comme juste un service puis des produits gratuits. Puis donc, évidemment, plus qu'on monte sur le prix, plus qu'on va attirer plus de monde, plus qu'on va avoir plus de leads, puis plus qu'on va pouvoir entrer du monde dans notre système. Donc, lorsqu'on programme, ça pose sur, exemple, on programme une semaine à l'avance, une semaine après, ça pose sur Instagram et Facebook. Puis, on dit que pour participer, il faut partager la publication ou tag la personne ou en Instagram, partager en story. Puis, il faut remplir aussi le formulaire qui est dans le link en bio. Donc, dans le formulaire qui va être dans notre bio, ça va être le prénom, nom, email, téléphone. Pourquoi on prend ça ici? C'est pour pouvoir les rentrer dans notre système. Donc, ensuite, ils reçoivent un SMS de participation. Puis, on les ajoute dans un autre workflow. Donc, dans cette autre workflow, dans cette autre automatisation-là, ils rentrent dans celle-ci où
ça rentre dans un timer, d'accord? Donc, exemple, c'est un timer qui dure 2 semaines, exemple le concours. Il rentre ici, ensuite on reçoit un email en interne qui va être concours terminé, il faut choisir un gagnant. Donc, tous les participants qui vont avoir rentré ici, qui vont avoir rempli le formulaire, on va tout avoir leur information, puis ils vont être tagués concours. Donc, lorsque le concours va être terminé, ben, la personne va pouvoir choisir un gagnant parmi les participants. Donc, il y a plusieurs aussi ces réseaux sociaux. Là. Donc, moi, j'avais planifié d'envoyer comme un autre SMS à l'interne qui dit, bon, maintenant, tu as tes participants. Si tu veux choisir un gagnant, il y a tel logiciel ou tel programme en ligne qui est gratuit. Et de fois, tu veux juste rentrer, tu télécharges la liste, tu la rentres dans ce logiciel-là, puis ça va te choisir un gagnant automatique. Donc, tout ce système-là va faire en sorte que le salon de beauté ou les salons d'esthétique, il va avoir plus de revenus parce qu'il va attirer plus de clients, puis ça va fidéliser les clients aussi, il va avoir plus de Google Reviews, puis la business va littéralement rouler à 95% autopilote. Ils ont juste qu'à faire le service, les bookings vont se faire automatiquement. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Donc, je suis désolé pour ceux qui me suivent, spécialement ceux qui me suivent là, actifs sur YouTube. En ce moment, je suis dans une phase où j'essaie vraiment de foncer, grinder. Puis, j'essaie de mettre des vidéos comme ça rapidement, juste pour garder actif. Mais j'essaie vraiment de me concentrer moi aussi sur mon entreprise et d'inventer d'autres systèmes comme ça. Puis, j'espère aussi que ça a pu vous aider. Puis, je vais continuer à mettre d'autres vidéos comme ça d'automatisation pour certaines business, certaines niches. Donc, abonne-toi à ma chaîne. Tu vas vraiment être au courant de comment on peut faire des systèmes, comment que ça peut être utile aussi pour votre entreprise. Donc, n'oubliez pas de subscribe, like la vidéo, puis partager cette vidéo si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un en esthétique ou en salon de beauté ou peu importe. D'accord? Donc, merci beaucoup. On se voit à une prochaine vidéo. Ciao!